Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, on va jeter un coup d'œil sur deux notions très importantes en programmation, les variables et les instructions conditionnelles. Ces deux outils vont nous permettre d'écrire des programmes beaucoup plus sophistiqués et beaucoup plus polyvalents. Alors, si vous le voulez bien, jetons ensemble un coup d'œil sur les possibilités nouvelles que cela nous ouvre. Pour aller plus vite, j'ai déjà placé un certain nombre de blocs. Alors, dans Action initiale, j'ai placé un bloc pour créer un canevas. Dans Action en boucle, j'ai placé 3 blocs pour déterminer le fond et la couleur de remplissage dans notre canevas et pour placer un cercle sur le bord gauche du canevas et à peu près au milieu. Alors, si j'exécute ceci, j'obtiens la situation suivante. Ce que je voudrais, c'est déplacer le cercle bleu vers la droite horizontalement. Alors, comment je pourrais faire ça? Conceptuellement, ce qu'il faudrait, c'est que je trace mon cercle d'abord en position 50-300, puis en position 51-300, puis en position 52-300, etc. Alors, comment je vais faire ça? Je vais utiliser une variable. Alors, je vais d'abord créer une variable. Je vais dans la catégorie variable et je demande de créer une variable. Et cette variable-là va servir à déterminer la position horizontale de mon cercle, du centre de mon cercle. Alors, je vais appeler donc la variable position horizontale. Ma variable, je vais donc la placer ici pour dire que mon cercle devra être tracé avec un centre de position horizontale 300. Maintenant, si j'essaie d'exécuter ça, j'aurai un gros problème. Mon cercle n'apparaîtra pas. Pourquoi? C'est que la position horizontale, elle n'a pas encore obtenu de valeur. Parce qu'une variable, c'est non seulement un nom pour la variable, mais une valeur. Alors, comment on va déterminer la valeur de position horizontale? On va toujours dans la catégorie variable et on va demander de fixer la position horizontale à une certaine valeur. Alors, ça sera une constante mathématique. Et puis, pour l'instant, je vais la placer, cette constante mathématique, je vais lui donner la valeur 50. Et je vais mettre ça au départ dans les actions initiales pour que ça soit fait une fois au départ de mon programme. Et si j'exécute ça, je devrais avoir un programme équivalent à celui que j'avais au départ parce que j'ai ma position horizontale qui est définie à 50 et c'est cette valeur-là qui va être utilisée pour la position horizontale du centre du cercle. Alors, si j'exécute, je vois que j'ai bien un programme équivalent qui fait la même chose. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la valeur de position horizontale. Alors, pour ça, je vais encore aller dans la catégorie variable et je vais demander de fixer la position horizontale. À quelle valeur? À position horizontale plus 1. Donc, je vais aller chercher une opération mathématique. Et je vais dire que cette opération-là, ça va être position horizontale plus 1. Alors, cette instruction-là, dans le fond, nous dit la chose suivante, c'est que quand elle est exécutée, on prend l'ancienne position horizontale, on lui ajoute 1, et ceci devient la nouvelle valeur de la variable position horizontale.
Et si je mets donc cette instruction-là dans Action en boucle, ben, à chaque fois que Action en boucle va être appelée, non seulement on va tracer un cercle, mais on va changer la valeur de la variable position horizontale. En fait, on va l'augmenter de 1, ce qui fait qu'on va obtenir le résultat suivant. Peut-être qu'on trouve ça un petit peu lent, alors ce que je vais faire, c'est que je vais demander d'augmenter un petit peu la valeur que j'ajoute à position horizontale à chaque cycle. Alors dans ce cas-ci, je pourrais mettre ça égal à 10, disons. Et cette fois-ci, j'obtiens un mouvement qui est plus rapide. Peut-être même un peu trop rapide. Je vais mettre cette valeur-là à 5. Bon, c'est très bien. J'aimerais peut-être faire une autre chose. Ce que j'aimerais, c'est que lorsque mon cercle arrive à l'extrémité, il rebondisse. Alors, comment on pourrait faire ça? Ben, ce qu'il faudrait dire, c'est que si la position horizontale du centre de mon cercle dépasse une certaine valeur, ben, on va non pas toujours continuer d'ajouter 5, mais on va soustraire 5. Alors, comment on pourrait faire ça? Une des façons, ça pourrait être d'utiliser une autre variable qu'on appellerait vitesse horizontale, et puis qui au départ serait égale à 5, mais qui, lorsqu'on arrive à l'extrémité droite, serait changée pour moins 5, parce qu'à ce moment-là, on soustrairait 5 à la position horizontale. Alors, essayons ceci. On s'en va créer une variable qui va s'appeler vitesse horizontale. Et au départ, on va fixer vitesse horizontale, disons, à 5. Donc, on va chercher une constante mathématique et on lui donne la valeur 5. Une fois qu'on a défini la vitesse horizontale, on va l'utiliser pour changer en additionnant vitesse horizontale plutôt que 5. Alors pour l'instant, ça me donne un programme qui est fonctionnellement équivalent. Mais ce que j'aimerais faire, c'est dire si la position horizontale correspond à la position la plus à droite possible, ben, je vais changer la vitesse horizontale en changeant son signe. Alors pour ça, je vais utiliser un bloc important, un bloc très intéressant, un bloc logique, donc dans la catégorie logique, qui est le bloc si. Alors, je vais devoir faire un test de dire si la position horizontale est au maximum à droite. Alors, ça voudrait dire quoi, ça? La position horizontale, c'est la position du centre du cercle. Et on sait déjà que le rayon du cercle est de 50 et que la dimension horizontale est de 800. Alors, le cercle, la position du centre du cercle, maximum pour que le cercle ne dépasse pas le bord droit du canevas, ça sera de 50 de moins que la dimension horizontale du canevas. Alors pour ça, donc, on va dire si la position horizontale de mon cercle est la maximum, donc est égale à 750. Alors,
on va faire donc un test, toujours dans des blocs de catégorie logique, de dire que si la position horizontale, donc on va chercher la variable position horizontale de mon cercle, est égale à la constante mathématique 750, oh, pardon. Alors, on va dire que la vitesse horizontale va être l'opposé, va être de moins la vitesse horizontale. Donc, on va aller dans les blocs de catégorie variable et on va dire qu'on veut fixer la vitesse horizontale à moins la vitesse horizontale. On pourrait dire moins 5, mais si jamais on veut changer la valeur de la vitesse horizontale à un moment donné, il ne faudrait pas coder ça de façon rigide à moins 5 ici. Donc, on va aller dans les blocs mathématiques et on va dire qu'on veut, non pas la racine carrée, mais on veut moins quoi? Moins la vitesse horizontale. Alors, voyons ce que ça donne. Donc, quand on arrive à l'extrémité droite, notre cercle rebondit. C'est intéressant aussi de voir que si jamais on prend une autre vitesse, par exemple 1, alors même si le déplacement est plus lent, on va arriver au même résultat. Alors, si le centre du cercle devient 750, ça va rebondir. Par contre, ça ne sera pas vrai pour toutes les vitesses. Si on regarde, par exemple, la vitesse de 3, quand notre cercle va s'approcher du bord, il n'exécutera pas le changement de vitesse horizontale, changement de signe. Pourquoi? C'est que notre position horizontale ne sera jamais égale à 750 lorsque la vitesse est de 3. En fait, ce qui va se produire, c'est que la position horizontale va varier de 50, 53, 56, jusqu'à 749. Et puis ensuite, ça va tomber à 752. Ça ne passera jamais par 750. Alors, comment faire pour corriger ce bug? On pourrait faire un test un petit peu plus prudent, de dire que si jamais notre position horizontale devient plus grande ou égale à 750. Alors, à ce moment-là, si ça devient 750, on va changer de signe. Mais si ça devient 751, on va changer de signe aussi. 752, on va changer de signe aussi. Et ça va fonctionner donc avec la vitesse 3, comme on peut le constater maintenant. On pourrait faire un test un peu semblable pour dire, si notre position horizontale devient plus grande, plus petite plutôt, ou égale à 50, on change le signe à nouveau. Alors, faisons-le. On copie ces blocs-là et on dit que si ça devient plus petit ou égal à 50, on va changer le signe à nouveau. Ce qui fait que ici, ça devient plus grand ou égal à 750. Ici, ça devient plus petit ou égal à 50. Et on obtient un mouvement de va-et-vient comme ça. Et ceci va être valable pour toutes les vitesses, c'est-à-dire si par exemple on a une vitesse de 13, qui va être beaucoup plus rapide, on va avoir quand même un rebond
des deux côtés. Et ceci est, si on essaie de l'expliquer, c'est parce que un changement de signe, ça vaut à la fois pour les vitesses positives et pour des vitesses négatives. Quand notre vitesse est vers la gauche, elle est négative. Et quand on arrive à l'extrémité ou au bord gauche, on change son signe, elle devient positive et donc le cercle se déplace vers la droite. Remarquez aussi qu'on aurait pu procéder autrement. On aurait pu utiliser un test un peu plus complexe, de dire si la position horizontale est plus grande ou égale à 750 ou si la position horizontale est plus petite ou égale à 50. Et on aurait pu faire ça toujours avec un bloc logique de cette nature-là, mais avec un ou. Mais de toute façon, ça fonctionne bien comme ça. Qu'est-ce qu'on voudrait pouvoir faire d'autre? Peut-être qu'on aimerait changer la couleur de notre cercle selon que le cercle va à droite ou à gauche. Alors, comment on pourrait faire ça? On pourrait, toujours avec une condition, donc un bloc logique, si, en disant, si la vitesse horizontale est plus grande que 0, c'est-à-dire qu'on va vers la droite, alors à ce moment-là, on va utiliser un cercle en le remplissant en bleu. Donc, on va faire ça. On va dire si la vitesse horizontale est non pas égale, mais est plus grande que 0, alors on va donc couper ce bloc-là avec un commande ou un contrôle X et on va le coller avec un contrôle ou un commande V. Donc, on va remplir ça en bleu. Et donc, on va mettre ça ici. Et on pourrait utiliser un autre bloc comme ça, en disant si la vitesse horizontale est plus petite que 0, on va remplir en rouge. Mais on peut aussi utiliser une autre forme de l'instruction si. Alors, cette autre forme-là, c'est avec un sinon. Alors, donc, vous remarquez que le petit engrenage ici, quand je le clique, il me permet de construire d'autres formes. Alors ici, je vais donc ajouter aussi un sinon. Et là, je peux fermer mon engrenage. J'ai maintenant une condition qui se lirait comme suit. Si la vitesse horizontale est plus grande que 0, je vais remplir en bleu. Sinon, ce que je veux mettre ici, c'est que je veux remplir en rouge. Alors, je vais copier mon bloc, le coller et changer le bleu pour le rouge. Et je vais obtenir donc la situation suivante, que à chaque fois que je frappe une des extrémités horizontales, soit à droite, soit à gauche, mon bloc non seulement change de direction, mais il change de couleur. Alors, je vais maintenant enregistrer mon programme sous le nom de rebond, de façon à pouvoir y référer par la suite. On a choisi ici un exemple simple pour illustrer notre propos, mais vous pouvez utiliser des exemples encore plus complexes en remplaçant par exemple la forme du cercle par une forme plus complexe ou en la faisant rebondir sur les 4 côtés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo
où nous jetterons un coup d'œil sur les boucles et les listes. À bientôt!